Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4 Télévision, communauté haïtienne qui est quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, nous saluons. De notre studio, numéro de téléphone, c'est 561 324 92 48. Nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices de la Diaspora TV, Miami, Broward et Palm Beach, Port-Sainte-Lucie et ses environs. Fort Diaspora TV, Radio Zeno et .fm. Nous saluons les auditeurs et auditrices de la radio Nouvelle La Lumière, WPB 1340 AM en Palm Beach, Radio Louange 92.7 FM dans Fort Lauderdale. Nous avons WNDO 1520 AM dans Orlando, WHOT en Tampa, auditeurs et auditrices de la Radio Delta, Long Island dans New York. Et enfin, Radio Haïti Tropical dans Orlando en collaboration avec PDG Rosner Jean-Pierre dans Kissimmee et ses environs. Nous saluons nous toutes, nous disons encore une fois merci pour le privilège de votre temps. C'est le de Salvent Report. Encore une fois, et pour toutes les fois, nous disons nous allons adopter un autre sujet, côté nous pourrons parler du savoir américain qui est fragmenté. N'a assisté à une sorte d'effritement ou du moins émiettement du savoir américain qui en s'est fragmenté. Nous avons Amy Zegard qui dit que connaissance sans ses pouvoirs, mais il dit que les États-Unis a pédi force ça, les États-Unis a pédi puissance ça. Donc on est tant vaut l'école, tant vaut la nation. Si les États-Unis ont perdu ce pouvoir, connaissant ce pouvoir, si par exemple le savoir américain a fragmenté, côté nous qu'a trouvé et cosio, et pour qui ça nous vient dire comme ça que et pour le lendemain, pour le futur, pour l'avenir, et connaissance après paraître l'âme absolue la plus portable. À nous retourner en 2022. En 2022, c'est-à-dire le 24 février 2022, la Russie, avec Poutine, a décidé illégalement pour envahir l'Ukraine. Tellement que les États-Unis, avec ses renseignements et d'intelligence, les officiers, les hommes qui sont responsables de renseignement de l'intelligence américaine, ils ont immédiatement fait toute ambassade rentrer. Tout le monde qui a travaillé dans l'ambassade aux États-Unis à Kiev, les États-Unis râlent, ils évacuent, ils font rentrer, parce que ces experts américains te connaissent que ce serait pour la Russie une promenade militaire. C'est ça qui fait que vous fait tout Américain rentrer. Et ils étaient basés sur des mesures traditionnelles en ce qui a trait à la guerre. Pour qui ça? C'est parce qu'en 2021, nous avons vu que la Russie était le 5e pays qui a dépensé plus d'argent en défense. Et l'Ukraine était en pleine place 36. Comment se fait-il que 3 ans, 8 mois et 29 jours plus tard, guerre est toujours là? Les experts américains, les experts russes, chinois, les experts européens dans l'art de la guerre, dans les armes sophistiquées, conventionnelles, dit que la Russie a pas le fait d'appuyant sur l'Ukraine, paraître dans Kiev, décapiter le gouvernement en place, mettez des idiots utiles, même gens corps groupe et la communauté internationale fait en Haïti, des esclaves domestiques, et immédiatement soldats retournés en Russie. Pour qui ça pas arrivé? Eh bien, c'est parce que nous venons que le pouvoir, la puissance, la force de l'Ukraine
te vin résider tout simplement dans une population qui hautement éduquée et ensuite yo te un système de technologie très avancé qui est très innovatrice et que monsieur Sayo poussé par le nationalisme, poussé par le patriotisme et puis drone a sorti dans manufacture là, dans industrie là, qu'on les boulangers qu'on a fait pain dans le temps des années 60-70 en Haïti, durant le règne de l'immortel docteur François Duvalier. Drone a sorti et ensuite, Negio fait on manufacture une série de armes locales, américains t'a dit homemade weapons, et que yo utilisé pour repousser Russie. C'est dire que là nous parler de savoir, là nous parler de connaissance, là nous parler de éducation, ou est que les pays, ils gagnent un élite qui est hautement éduqué, ils ont un système technologique très avancé, ou pas besoin de perdre de l'air, il a fait miracle. Alors que qu'on y est là, nous pouvons tomber pour nous montrer comment les États-Unis a pédi force ça, a pédi pouvoir ça, parce que le pouvoir américain a fragmenté, n'a pas assisté à l'effritement, s'il n'a pas les Français, de la connaissance du savoir américain, à l'émiettement du savoir américain. Pendant des temps, pendant des siècles, nous voyons que les hommes ont parlé de la puissance d'un pays, ils ont été référés à des ressources tangibles, bagaille qu'on a kembe, c'est-à-dire que bagaille que le gouvernement a utilisé, bagaille que la population a ouais, les armes les plus sophistiquées de son arsenal conventionnel. Ça y a déployé immédiatement Navy et armée maritime, les forces de l'air, les forces terrestres, etc. etc. Et soit les pour nous justifier ça nous dit, hein, c'est parce que on prend dans l'Espagne du XVIe siècle, il y a une armée maritime, air, ensuite et terre, il y a des colonies tout partout. Ensuite, il y a des métaux précieux. Ça, c'était l'Espagne du XVIe siècle. Les États-Unis, au XIXe siècle, non seulement viennent le système navire, c'est-à-dire Navy, plus fort, plus puissant que toute nation au monde, et ensuite, ils viennent, ça nous vient la révolution industrielle. La révolution industrielle était commencée parce que nous connaissons 4 phases dans la révolution industrielle, dans le 4e, comme si qui est, et l'intelligence artificielle. Les États-Unis et l'Union soviétique gagnent un arsenal nucléaire extraordinaire. La Russie, qui est héritier de ça, c'est la première puissance nucléaire au monde. Ensuite, les États-Unis d'Amérique. Je dis cependant, pays par chita exclusivement sur les ressources tangibles, il y a viré qu'on y a là sur des ressources intangibles. Bagay là qu'on pas qu'à manier, qu'on pas qu'à kembe, qu'on pas qu'à ouais non seul place ça. Et qui s'allie, c'est la connaissance, c'est le savoir et la technologie. Et qu'on y est là, nous venons ça qui entre dans cette scène, c'est l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui augmente et la croissance économique. Intelligence artificielle qui a passé dans des découvertes scientifiques et ensuite qui vient qu'on y est là après parler du potentiel militaire.
pendant nous avons tout dit au consacré de Salvin Report à travail sur un rapport que nous pourrons relayer guerre et paix à l'époque de l'intelligence artificielle. Parce que c'est dans l'ère de l'intelligence artificielle, RE, que nous y est là. Alors, étant donné que bagay ça est intangible, étant donné que nature n'est pas qu'un pays, il voyage, il a viré, sur l'air ça, ouais que ça a extend, il a allé, il a propagé dans tout le pays. Parce que c'est pour bagay qui chita, et pour bagay comme si son gros tank qui est tangible, ou elle, mais son bagay qui est intangible, parce qu'on a parlé de la connaissance, on a parlé de savoir. Et qu'on y est là, nous venons que les États-Unis ont perdu pouvoir ça. Et même Madame Amy Zegar, qui ont fait l'eau à Stanford University, dit que les États-Unis ont perdu pouvoir ça. Parce que connaissance c'est pouvoir, le savoir c'est pouvoir, alors que il y a perdu petit à petit. Et ça qui fait ça, c'est parce que vous voyez que ressource ça qui est intangible, n'a parlé de connaissance, n'a parlé de pouvoir. Or, connaissance dans le monde que nous vivons là, c'est l'arme portable la plus absolue. Et il propage de pays en pays, il ne pas camper en seul côté. Les États-Unis qui ont un avion sophistiqué, mais là on regarde lui, mais ça va veut dire que à cause de connaissances tant qu'à propager, il y a un autre pays pas qu'à faire un qui plus sophistiqué par ceci là, nous pensons qu'il est sophistiqué. Et à cause de ça, connaissance là, base li, origine, c'est dans le secteur privé et le monde académique. Or, dans deux secteurs, ça y est, les par exemple, il y a source de la connaissance, les viennent tomber dans les relations extérieures des États-Unis, dans sa politique étrangère, qui a deux niveaux. Il y a non seulement il y a géré les acteurs domestiques, les acteurs dans le pays, les acteurs nationaux, mais en même fois tout, il y a des adversaires étrangers. Or, les par exemple, compagnies ça pour leurs propres intérêts, à une série de décisions qui a changé et les objectifs géopolitiques, l'air, il pas aligné avec les objectifs nationaux, les buts principaux des États-Unis d'Amérique. Nous avons un exemple. Meta, qui chef qui met Facebook, Instagram et WhatsApp que nous-mêmes nous utilisons en pile, c'est lui qui a déterminé qui ça qui la vérité pour 3 millions de monde à travers le monde qui utilisent plateforme Zayo. Attendez, Meta, META, qui met Facebook, qui met Instagram, qui met WhatsApp, c'est lui qui a déterminé qui ça qui la vérité pour 3 millions de monde à travers le monde qui utilisent plateforme. Nous avons tout, nèg qui sont CEO dans les industries américaines,
nèg yo qui chef, président, directeur exécutif dans une bonne compagnie américaine, yo rencontré face à face presque plus et même gens que Xi Jinping rencontré avec Anthony Blinken. So, par conséquent, nous voyons que un bon changement qu'a fait. Et que, étant donné que ressources que nous connaissons, connaissance, savoir, à travers l'éducation, sont ressources qui sont intangibles et sont ressources qui voyagent, qui propagent tout partout. Et c'est nous dit que la connaissance, nous dit le savoir, c'est l'âme la absolue, la plus portable. Nous voyons qui situation que si les États-Unis pas prendre des décisions pour gérer dans côté lié là qu'on y a là, parce que déjà dans le commencement a perdu cette connaissance, le savoir américain a fragmenté. Prenons un bon exemple. Nous disons que source du savoir, source de la connaissance, source de cette ressource intangible, c'est dans le secteur privé et dans l'université, c'est-à-dire dans le monde académique. Et il y a des priorités qui pas même gens avec les États-Unis, le pays. Et que ça yo ka fait, yo ka prendre des décisions que les objectifs géopolitiques pas même pas liés avec les intérêts des États-Unis. Et là nous disons comme ça que CEO des entreprises américaines, qui en chef là, président directeur général, moun sa yo, il faut qu'on ait que yo rencontré face à face plus et presque même quantité yo rencontré avec Xi Jinping, le leader de la Chine, que Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, ont avec. Ensuite, on a répété pour côté nous pour aller. Si les États-Unis pas font décision pour le cas gérer et système éducationnel, ou est-ce qui dérange nous pour aller. Donc, d'où que Meta, ou bien un gars qui chef lié, c'est Mark Zuckerberg, qui c'est compagnie ça yo, il possède yo, c'est pour yo yé, Facebook, Instagram et WhatsApp, c'est moun sa yo cap déterminer qui ça qui la vérité pour 3 millions de monde à travers le monde cap suivre qui utilisent les plateformes. Et bagay là encore qui grave en ce qui a trait à les usines américaines, c'est parce que ou gain les guerres ukrainiennes te déclarées. Côté par exemple, la Russie envahit l'Ukraine. Est-ce qu'on connaît, c'est le milliardaire Elon Musk qui parle seul décider si, qui l'est et qui et quand Ukraine, les militaires du pays, ok, les forces armées de l'Ukraine, qui les ont communiqué en utilisant Starlink Satellite, que lui-même, son network qu'il possédait. Ouais, comment que en série de décisions par des
milliardaires, par des gens qui possédaient des compagnies, gens qui chefs en bonne compagnie, que une série de décisions qui ont des conséquences géopolitiques et que c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement américain, c'est pas le pays. Et comment donc pour les États-Unis faire ça? Nous avons que les capacités du gouvernement américain vraiment à détériorer. Parce que dans les relations internationales, dans les affaires étrangères, dans la politique internationale, bagay yo a dégénéré pendant qu'on y est dans parler des États-Unis d'Amérique. L'on regarde ou gen yon ambassade, ou gen yon consulat en côté, yon ambassade, il doit gen yon ambassadeur avec toute une équipe pour conduire la politique extérieure du pays et ensuite défendre les intérêts du pays. Un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Mais est-ce qu'on connaît dans yin-yang, entre républicains et démocrates, républicains qui allaient jusqu'à pas connaître si même stupidité une limite, qui d'où qu'on sa vrai ennemi des États-Unis, ce sont les démocrates. Côté Yab Goumé, et que une série de positions clés dans les ambassades des pays côté A et les États-Unis doivent défendre l'intérêt pendant mandat 3 derniers présidents, plus de moitié dans eux, pas jamais un monde qui approuvé par le Sénat pour voyer dans le pays ça, dans la position pour conduire la politique étrangère des États-Unis. Et l'autre bagaille encore qui pi raide, c'est un thème, un programme que nous avons gagné ici dans le Salvent Report. Nous côté nous parlons de la dette nationale des États-Unis d'Amérique, qui qu'on y a là, rivé à 37 trillions de dollars, et intérêt que la payer presque arrivé dans la même quantité l'argent que les États-Unis dépensaient pour la défense. Parce que intérêt sous dette là qu'on y a là est plus que $1 milliard par jour. Je vais répéter ça encore pour nous entendre. Intérêt sur la dette nationale des États-Unis est plus que $1 milliard par jour. So, par conséquent, Pentagone, qui est responsable et la défense des États-Unis, et ensuite 4750 bases militaires à travers le monde, nek sa yo qui besoin des armes sophistiquées, yo pas l'argent pour yo entreprendre rien, pour inventer rien, puis yo paraître avec des armes innovatives et créatives qui sortent des armes sophistiquées que yo ka utiliser, que yo ka commencer, que yo ka manufacturer de manière à ce que yo même pour yo ka toujours devant. So ça veut dire ça nous les recherche et développement non manufacturier, dans l'industrie, yo kokobé parce que le gouvernement pas gain l'argent pour le cas bayo. Il pas gain l'argent pour celui qui vraiment les par exemple gouvernement en termes très long, ok, il a investi dans compagnie ça. Et à cause de yin-yang entre républicains et démocrates, chaque année, il doit gagner 12 autorisations pour remplir, pour approuver en ce qui a trait à l'argent, à la finance des États-Unis. Il y a quelques temps, il n'y a pas jamais qu'à approuver un budget annuel pour les États-Unis d'Amérique. Et l'autre bagaille là qui est clair,
qui a montré que si les États-Unis pas font décision sur ça, la continuer toujours perdu le savoir américain alors que nous dit connaissance et pouvoir. Ça, c'est-à-dire nous parler de la santé des écoles primaires et secondaires aux États-Unis d'Amérique. Il y a même là K-12 education. Ensuite, les recherches au niveau universitaire. Pour yon ka gen l'argent, puis yon ka gen l'État pour investir là-dedans, parce que c'est là qui source potentiel de l'innovation dans un pays. Et l'éducation primaire et secondaire a détérioré. Ensuite, on a une recherche au niveau universitaire, le gouvernement n'a pas investi. Tout le bagage a descendu. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Alors, je dis, tant ça que nous vivons là, c'est-à-dire nous sommes un monde de connaissances, nous sommes un monde de savoir, nous sommes un monde technologique, et ces bagailles, ça a technologie, avec éducation, avec connaissance, qui a conduit le monde. So, par conséquent, les hommes d'État aux États-Unis doivent chita pour prendre une décision, pour repenser qui ça qui constituait vraiment la puissance américaine. Nous sommes dans l'émission de Salvent Report, nous avons d'où consacré que depuis 1970, les États-Unis ont géré tant bien que mal le déclin de son hégémonie mondiale. Alors, moun sa yo k'ap fait loi, les députés, les sénateurs, les autorités constituées, ils doivent prendre décision qu'on y a là pour yo ka di qui ça qui constituait vraiment la puissance américaine. Et nous pouvons dire que sécurité et prospérité des États-Unis dépendent moins dans le pour empêcher à ce que l'autre pays pas joigne la technologie américaine. Puis pas tout comme ça que nous pas vendre technologie à la Chine, à tel pays, veiller puis pas voler li. Prospérité future les États-Unis pas dépendre de ça, la pi dépend à ce que pays ça reformer son système éducationnel, les classes primaires et secondaires, ça ou les K-12 education, et ensuite des recherches au niveau universitaire, la capacité vraiment de cette recherche pour yoka utiliser de bagages pour yoka servir les intérêts de la nation. C'est-à-dire que pour Américains qu'on y a puis à penser à innover et en même fois anticiper. Même si dans le temps, pendant des années, ils ont utilisé le bâton et la carotte, mais qu'on y a là, et bagaille doit changer. Parce que le monde à vivre qu'on y a là, non côté qui a transformé, ou la technologie a transformé le monde, c'est de la technologie avancée qui a transformé le monde tout partout à travers une base, c'est-à-dire le savoir, la connaissance, et qui est l'âme la plus absolue et portable. Connaissance gagne deux bagages essentiels. Là-dedans, connaissance gagne deux bagages essentiels là-dedans. Deux principes fondamentaux. Ou gagne habilité pour innover et ensuite pour qu'à anticiper. Pour regarder qui sort de technologie, qui a en technologie de pointe, 3 mois, 1 mois, 2 mois, 6 mois de qu'on y est là. Et que pour pays a une habilité pour le cas aménager des technologies de pointe.
Et deuxième élément dans le pouvoir, dans la connaissance, dans le savoir, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Et avec intelligence, comment les services de renseignement aux États-Unis, les espions américains, servent à utiliser puis au cas découvrir intention et capacité des adversaires étrangers qui voulaient comme menacer les intérêts américains. On nous dit que the MAGA movement, qui Making America Great Again, qui pourra venir en janvier prochain avec qui pourra ban une administration d'Alibaba et les 40 voleurs, que mouvement ça, qui pas connaît qui ça qui fait America grand vrai, il a pas mettre America tellement petit la méconnaissable. Je voulais nous songer que c'est dans de Salvent Report dans Fort Diaspora TV que nous entendons ça. Que mouvement ça qui pas connaît ça qui fait America et grand vrai, il a pas fait America tellement petit la méconnaissable. On nous prend immigration, par exemple. Les États-Unis, Kembe record ça, côté la tirer les talents à travers le monde. Les plus doués à travers le monde. Et à cause de ça, c'est un capital, ça y est, c'est un atout, c'est un avantage. Est-ce qu'on connaît en 2020 presque 45% des Fortune 500 companies, ça nous relève, ils prennent les 500 plus grandes compagnies aux États-Unis à travers le monde qui gagnent plus l'argent qui tout partout. Ok? Ils gagnent branche dans presque le monde entier. Ils relèvent de Fortune 500 companies. Est-ce qu'on connaît 45% dans la compagnie ça y est fondé par des immigrants de première et de la seconde génération. « 45% en 2020 des 500 compagnies, les Fortune 500 companies, 45%, parce que c'est 250, parce que là, ça est presque dans 50%. Ils ont été fondés par des immigrants, première et seconde génération. Deuxièmement, 40% américains qui recevront prix Nobel dans le domaine scientifique depuis 2000, ils ont tous ces petits immigrants. Ils ont tous ces petits immigrants. Alors, avantage ça que les États-Unis gagnent, et puis avec lui, il a créé un système de vulnérabilité. À cause de un système d'immigration qui date de 1940, ancien, et même système a saboté le système que vous gagnez pour ce que vous prenez avantage de assets ça vous gagnez. Et puis qu'on y est là, il parle que n'a pas fait une déportation massive la plus large dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et ça qui arrivait dans le même système éducation, bah mon visa parce qu'il a tiré les plus doués à travers le monde. Et puis qu'on y est là, il y a sous visa. Quand visa a fini, c'est ça qui veut retirer, mais il y a pour juste plus aller. Et puis il fait autant la caille.
la Chine, par exemple, lui-même, il décidait, et puis immédiatement, il relève, parce qu'il veut prendre toute connaissance aux États-Unis, et puis il vient la Kayam, parce que on connaît que son connaissance, son âme portable la plus absolue. Et qu'on y a là, étant donné que connaissance en tout partout, et la Chine, qu'on y a là, les Chinois, ils ont préféré aller en Asie, dans les grandes universités asiatiques, parce que même base connaissance qu'on y a là. Et puis ils ne vont pas venir ici. Ok? Et si la Chine prend une décision pour le fermer, ou soit pour diminuer la quantité d'étudiants chinois qui viennent étudier aux États-Unis, tout laboratoire des universités et ensuite les compagnies aux États-Unis a chargé le problème. Il a chargé le problème. Et côté États-Unis a pédi connaissance, côté connaissance là a fragmenté, côté n'a pas assisté à l'émiettement ou du moins à l'effritement de ce pouvoir, de savoir, de la connaissance, du savoir américain. C'est parce que, en nous regardant, on a fait recherche, 10 ans de cela, les par exemple, on va lire dans les papiers, les écrits, les revues scientifiques, tout partout à travers le monde, c'est États-Unis ont été cités, les par exemple, on a fait de réflexion. Référençant, c'était ces papiers, ces documents, ces revues, ces articles scientifiques que les États-Unis te mettaient dehors, que les Américains te mettaient dehors. Je dis, avant de pas la voilà, c'est la Chine. C'est la Chine qui produit plus de documents scientifiques. Et contribution, la Chine surpassait les États-Unis. L'on allait dans un bagage qui aurait les Nature Index. The Nature Index, c'est une revue ou qui lui-même cap suivre 82 journaux scientifiques cap écrit à travers le monde et puis il fait synthèse. En ben la Chine dépassait les États-Unis dans la contribution que les Chinois font dans le domaine scientifique. Par conséquent, les où viennent paraître avec immigration et déportation, MAGA mouvement maintenant, le mouvement MAGA, tellement vient aveugler par deux bagailles. Tout d'abord, le racisme, et deuxièmement, par penser que par 2050, la classe blanche a devenu minoritaire. So nous devons prendre une décision sur ça, au lieu de fixer le système d'immigration qu'il a depuis 1940, et puis il y a une série de décisions qui rendent un pays plus vulnérable, qui après faire les États-Unis, plus petit que ça lié, parce que par contre ça fait grandeur des États-Unis. Pas pour peut-être statistiques là pour comprendre comment les n'a parlé du savoir américain qui a fragmenté, que les États-Unis dans l'éducation, dans les écoles primaires et secondaires, qui a décliné, qui a descendu. Ensuite, les recherches au niveau de l'université qui ne pas joindre l'argent parce que le gouvernement tellement doué, il n'a pas investi dans pour faire des recherches. Dans l'époque ou l'ère de l'intelligence artificielle, pour montrer que en 2020, ça veut dire 4 ans de cela, 45% des Fortune 500 companies, ça veut dire 45% des 500 compagnies les plus riches, les plus grandes aux États-Unis et à travers le monde, qu'on est Alphabet, qu'on est SpaceX, ils ont été fondés par la première ou la seconde génération des immigrants.
première et seconde génération des migrants que nous voulons déporter, qui viennent qu'on y a là, qui a poisonné le sang pur américain. Base de la puissance de l'Amérique, oui. La connaissance, le savoir américain. Ensuite, 40% 40% américains qui recevront prix Nobel dans le domaine scientifique depuis 2000. Ça veut dire 24 ans. Depuis 2000. C'est monde qui était fait à l'étranger. Ça veut dire des immigrants. Mais là résidait la force des États-Unis d'Amérique. Alors, à cause de ça, nous venons en fuite de cerveau. Les, par exemple, avec visa, tout le monde ça revenu, il prend des doctorats, prend toute connaissance et puis y aller. Et puis y aller. Nous croyons que Washington obligé de dégager lui pour l'investir dans l'infrastructure nationale pour l'avancement, pour l'innovation technologique. Si le Congrès n'a pas fait ça, charge à problème. Et les États-Unis, premier pas pour le faire, il faut commencer par développer les capacités d'intelligence pour ce que les États-Unis toujours à l'avant-garde des technologies émergentes. Parce qu'on y a là, il en derrière. Les États-Unis derrière, dans dernier dans ligne. Et ensuite, là ça pour le déterminer, côté gain. Et côté par exemple, gain faute, côté par exemple, nous voyons que gap là, ça veut dire qu'entre deux bails là, il y a un gros vide côté vidéo et si vidéo mérité pour qu'à éliminer, ensuite côté qui pas un vide du tout. Et nous voyons que le Pentagone a commencé, selon ça nous trouver dans la recherche, non? Et il gagne une quantité, on a dit en légion d'analystes qui travaillent sur la capacité des militaires, ou du moins des puissances étrangères, et il a comparé les États-Unis et de manière à ce que puis ouais comment côté gain vide là, côté au devant, côté au derrière, qui décision qui doit prendre pour y prendre. Mais malheureusement, pas de l'autre office dans le gouvernement états-unien qui gagne analyse qui a fait travail ça. En 1973, nous avons gagné une crise pétrolière qui a saccagé l'économie mondiale et saccagé l'économie des États-Unis. Et puis, le président Gerald Ford dit que ce soit laisse arriver encore, il parle de secouer l'économie américaine. Il créait, ça nous relait la réserve stratégique du pétrole. Stratégique Petroleum Reserve. Côté où mettez on ban l'huile que acheté, vous mettez en réserve. L'autre jour, M. Joe Biden il était libéré de Gadiou, il vend 180 millions de barils de pétrole. Les, par exemple, nous voyons que utilisent attaqué et les bateaux sur la mer Rouge, de manière à ce que pour l'économie pas affecté. Mais comme les démocrates pas bon en propagande, n'a fait jolet, nous avons de économie qui envie de toutes les grandes économies à travers le monde. Prenez là,
selon les grands économistes américains et étrangers. Mais cependant, après Covid, qui était mal géré par l'ancien président, qui au moment était un président, mais pas ton leader, et puis qu'on y est là, et bien, l'inflation, son bagage global que le président Biden n'a pas aucun contrôle sur lui. Il n'a pas de contrôle, par exemple, avec la guerre israélo-palestinienne, que Houthi a attaqué les bateaux et dans la mer Rouge. Et c'est à travers la mer Rouge que 12% du commerce international passé. Par conséquent, là où ils font l'autre route, puis ils ne pas venir côté puis tirer sur eux, route là vient plus longue, plus de dépenses, après c'est que c'est clients c'est moun qui consommer et bah yo qui vendre c'est yo qui payer, ensuite bon il y a inflation que monsieur Biden pas intéressant. Mais cependant et qui était notre sorte c'est cap décrit comment situation est malgré que nous connaissons inflation. C'est là parce que là aller dans market là où que gallon lait la plus haut et boîte de plus haut, mais cependant et ou une économie cap tête chargée qui a envie de l'autre, mais il pas mettre message à dehors puis il quitter c'est next sort cap vient dire ça que et est-ce que par exemple vous êtes bon 4 ans de cela. Alors en fonction de ça, États-Unis de créer même bagaille là tout. Ils ont réserve de computers et ordinateurs. On t'a dit, ils ont des computers, des gros computers pour acheter, ils faire réserve dans série de développement, en série de recherche, en série d'innovation, en série de qui paraît qu'on y a là et que pour mettre non réserve. Alors, pour augmenter la puissance des États-Unis, nous parlons le savoir américain, la connaissance qui est le pouvoir, et pas seulement développer l'autre capacité, mais Washington doit fixer le problème qu'il y a dans l'immigration. Il doit fixer le problème budget pour la défense. Pour l'immigration, nous sommes au chiffre des immigrants que le mouvement MAGA a dit, ils viennent poisonner le sang pur américain, alors que, au cas où que c'est les immigrants qui font la force des États-Unis. Ensuite, pour finir, les États-Unis doivent, pour le camper hémorragie, ça, fixer son système d'éducation primaire et secondaire. Ça aurait les K-12 education. Parce que tant vaut l'école, tant vaut la nation. L'éducation a décliné. Et comme ça arrive dans tout l'autre pays, le pays a décliné tout. Et ça mettait en danger l'avenir et ensuite la prospérité des États-Unis et ensuite le rôle de leader du monde libre pour les États-Unis d'Amérique. Et il doit même penser à compenser très bien les professeurs dans les plus de 13 500 écoles publiques qu'il y a aux États-Unis. Elle a dit, on va parler de district, ce n'est pas en école, non, on district il y a plusieurs. On a parlé de public school district. Comme par exemple là où il y a West Palm Beach Public School District. So, il y a 13 500 total là. Ils doivent commencer à compenser les professeurs basé sur non seulement expérience, mais ensuite sur éducation. Puis on va récompenser les vrais et les professeurs les plus doués, parce que pour à ce que là ils fait ça, ils compensent en fonction de ça. Pour même professeur physique avec professeur qui fait éducation physique, ils touchent même l'argent. Ils doivent faire un autre genre. Plus que jamais,
Washington doit comprendre que connaissance c'est pouvoir, que savoir c'est pouvoir. Et s'il croit dans ça, il doit commencer par cultiver ça, la caille. Ce n'est pas immigrant qui est problème. C'était avec vous votre frère le grand parisien Salvan de Salvan Report. À la semaine prochaine, nous dit bon week-end à toutes et à tous. Songez que notre studio, le numéro c'est 561 324 92 48. Si par hasard au besoin nous, pour nous aider ou dans n'importe ça en ce qui a trait à promotion et sport publicitaire. À la prochaine.